maintenant un autre exemple. Moins 20y plus 3x plus 40 moins 8x plus 21y. Je constate ici que j'ai trois additions ainsi qu'une soustraction qui sépare mon polynôme en différents termes. Donc, j'ai ici mon premier terme, moins 20y, mon deuxième terme, plus 3x, mon troisième terme, plus 40, mon quatrième terme, moins 8x, ainsi que mon cinquième terme, plus 21y. Donc, c'est bel et bien un polynôme puisque j'ai plus que 3 termes. Donc, A. Sous cette forme, on constate qu'il y a 5 termes. B. Quel nom donne-t-on au nombre 3? Donc, il n'y a qu'un seul nombre 3 et c'est dans le deuxième terme. Et puisque c'est un chiffre qui accompagne une variable, on donne le nom de coefficient à mon nombre 3. C. Quel est le coefficient du quatrième terme? Donc, je m'en vais voir le quatrième terme. Encore une fois, je rappelle qu'un coefficient est un chiffre accompagné de son signe qui accompagne une variable. Donc, ici, ce qui accompagne le x est le chiffre moins 8. Et je prends attention à bien préciser le signe. D. Quel est le coefficient du cinquième terme? Donc, mon coefficient ici est positif. Le chiffre qui accompagne ma variable y est 21. Et puisque c'est un coefficient positif, en fait, je ne suis pas obligée d'inscrire le signe positif. Il est ici sous-entendu. E. Quelle est la forme réduite de cette expression algébrique? Donc, réduire, en fait, constitue à simplifier. Ou encore, on pourrait dire à faire le ménage. Le but d'une réduction est de mettre les termes semblables ensemble. Donc, j'ai ici des additions et des soustractions qui séparent les termes de mon expression algébrique. Donc, j'ai un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme, un quatrième terme et un cinquième terme. Donc, ce que je remarque, c'est que j'ai deux termes qui sont constitués des mêmes variables, c'est-à-dire des variables y. Donc, j'ai le terme moins 20y et le terme plus 21y. Puisque c'est des termes semblables, je peux les mettre ensemble. Donc, moins 20y plus 21y me donne, au bout de la ligne, 1y. Donc, je barre pour dire que je les ai utilisés. Maintenant, je constate que j'ai deux termes en x. Donc, j'ai le terme plus 3x et je retrouve le terme moins 8x. Donc, 3x moins 8x me donne au bout de la ligne moins 5x. Je le barre puisque je les ai utilisés. Finalement, j'ai un terme constant, plus 40. Il est le seul à ne pas avoir de variable, donc il n'a pas de terme semblable. Donc, je viens le réécrire, plus 40. Donc, voici, en fait, mon expression réduite. Donc, F. Dans l'expression réduite, quel est le terme constant? Donc, mon terme constant ici, je le rappelle, c'est un terme qui n'a pas de variable. Donc, mon terme constant est 40 et puisqu'il est positif, donc le signe est sous-entendu. Je vous fais constater en fait que dans l'expression de départ, nous avions également le terme constant plus 40. G. Dans l'expression réduite, quel est le coefficient du terme y? Donc, ici, j'ai bien inscrit mon 1. J'aurais pu ne pas l'inscrire non plus, puisque 1, souvent, on ne l'inscrit pas. Il est sous-entendu. Donc, mon coefficient du terme y est le chiffre 1. Finalement, dans l'expression réduite, quel est le coefficient du terme semblable au terme 4x? Donc, le terme semblable au terme 4x est le terme en x. Donc, c'est moins 5x. Donc, nous avons deux termes en x, donc c'est des termes semblables. Donc, le coefficient de ce terme est moins 5. Finalement, prenons un dernier exemple. Pour chaque paire d'expressions algébriques, indique si les expressions sont équivalentes.
Donc, pour vérifier si les expressions sont équivalentes, nous devons chercher à réduire au maximum les expressions. Je rappelle que pour réduire des expressions algébriques, on doit reconnaître les termes semblables et les mettre ensemble. C'est un peu comme faire du ménage. Par exemple, prenons l'exemple A. J'ai une première expression algébrique constituée de 3 termes et une deuxième constituée de 2 termes. Dans la première expression algébrique, je réalise que j'ai 2 termes constitués des variables y. Donc, j'ai le terme 8y et j'ai le terme moins y. Et je prends soin d'inclure le signe avec mon terme. Donc, 8y moins y me donne en réalité 7y. Finalement, j'ai un terme constant qui est plus 5 que je réécris tout simplement. Dans mon autre expression algébrique, j'ai un terme constant ainsi qu'un terme constitué de la variable y. Donc, je n'ai pas de terme semblable. Par contre, je peux très bien modifier l'ordre dans lequel se présentent les termes. Donc, je pourrais très bien mettre le terme plus 7y en premier, puis le terme plus, puisqu'il n'y a pas de signe, on sait que c'est un plus 5 en deuxième. Changer l'ordre de cette manière ne change pas mon expression algébrique. Donc, je réalise que oui, en effet, les deux expressions algébriques sont des expressions équivalentes, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes en réalité. Donc, oui, elles sont équivalentes. L'exemple B. J'ai une expression algébrique constituée seulement d'un terme constant, qui est 10. J'ai aussi une expression algébrique constituée de 2 termes, qui sont des termes semblables puisqu'ils sont tous les deux constitués des variables x. Donc, j'ai le terme 7x et j'ai le terme plus 3x. Encore une fois, je fais attention de bien inclure le signe à l'intérieur de mon terme. Donc, 7x plus 3x, en réalité, me donne 10x. Donc, j'ai une expression algébrique qui est 10 et une expression algébrique qui est 10x. Donc, non, ce n'est pas des expressions équivalentes. Donc, j'attire votre attention sur le fait que les deux expressions algébriques sont constituées d'un seul terme. Donc, les deux sont des monomes. Tout à l'heure, nous avions une expression algébrique constituée de 2 termes. Donc, c'était un binôme. Maintenant, l'exemple C. Donc, dans ma première expression algébrique, j'ai 2 termes qui sont semblables puisqu'ils sont constitués des variables x. Donc, j'ai x et j'ai plus 7x. Donc, x plus 7x me donne en réalité 8x et j'ai le terme constant moins 9 qui est toute seule. Donc, je le réécris. Ma deuxième expression algébrique est constituée de 2 termes semblables, encore une fois, puisqu'ils sont constitués des variables x. Donc, 10x moins 2x. Donc, 10x moins 2x, en réalité, me donne 8x. Encore une fois, j'ai un terme constant qui est tout seul, donc je le réinscris. Donc, en effet, on découvre que nous sommes en présence d'expressions équivalentes. Donc, oui, les expressions algébriques, qui sont des binômes, puisqu'ils sont constitués de 2 termes, sont bel et bien équivalentes. Finalement, l'exemple D. Donc, j'ai ici l'expression algébrique 15 plus 6n. Donc, cette expression est constituée de 2 termes, c'est un binôme. Par contre, il n'y a pas de terme semblable dans cette expression algébrique, puisque j'ai un terme qui est constant et mon autre terme n'est pas constant, elle est formée de la variable n. Finalement, mon autre expression algébrique est un monôme et cette expression algébrique n'est pas équivalente à ma première, donc non, les deux expressions algébriques ne sont pas équivalentes. Ce qui met fin à cette capsule sur l'algèbre. Merci et à une prochaine capsule.